Bienvenue dans cette vidéo concernant la nouvelle lune en Vierge du 23 août. Notamment, on verra ensemble les résistances au changement qui sont bel et bien présents pour cette rentrée, mais également d'autres affaires comme vous en avez l'habitude. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie, et j'aime nous amener là tous ensemble à incarner notre carte du ciel dans notre vie, et donc d'être en connexion à notre corps, ce qui des fois est un petit peu oublié ou un petit peu difficile, soyons honnêtes. Cela étant dit, je vais partager la carte tout de suite. Voilà, mais avant de démarrer et de plonger dans la carte, je tenais à te rappeler que jusqu'à fin août, tu peux rejoindre Cosmos, qui est une immersion de 9 mois pour devenir astrologue professionnel ou non, mais surtout venir plonger à l'intérieur de toi, venir voir peut-être ce que tu sais déjà. Cosmos, c'est autant pour les personnes qui connaissent pas du tout l'astro et qui veulent interpréter leur carte du ciel et d'autres cartes du ciel, mais également à celles et ceux qui ok, vous avez beau avoir lu plein de choses en astrologie, ça fait peut-être plusieurs années, mais vous n'arrivez toujours pas à interpréter, vous n'arrivez toujours pas à vous sentir mieux à l'intérieur de vous. Donc c'est une invitation jusqu'à la fin du mois, il y a toujours le prix estival. Je vous laisse voir ça dans la description. Et je vous inviterai aussi à rester à la fin de cette vidéo parce que j'ai une invitation ici pour quelque chose d'offert. Voilà, ça va bien aller pour ça. Cela étant dit, nous allons plonger dans cette carte. Alors simplement, je ne vais pas pouvoir vous montrer comme d'habitude, je vais essayer de vous indiquer ce dont je parle, mais je ne vais pas pouvoir vous le montrer, en raison d'une problématique technique, tout simplement. Ce n'est pas vraiment de mon fait, sur le coup. Alors, le soleil et la lune, donc on voit le croissant de lune, là c'est tout à gauche sur la carte, et le soleil c'est le rond avec le point au milieu. Ils sont au premier degré de la Vierge. Nous sommes en nouvelle lune. Les membres du royaume solaire, n'oubliez pas, vous avez le soin de nouvelle lune, donc vous allez pouvoir profiter pour intégrer ces énergies-là. Et ces énergies, elles nous parlent déjà de discrimination, je vous en ai un petit peu parlé avant, mais de quoi vraiment ça parle, la discrimination? Il y a une notion de discernement. Quand on parle de discrimination, souvent, on va voir le terme de façon, a priori, négative, même si on va dire que parfois il y a de la discrimination positive. Toutefois, le terme, dans son étymologie, dans ses racines, veut simplement dire diviser et séparer. Si vous voulez tout savoir, c'est en 1866 que la notion de faire des différences est apparue, et le terme de discernement, qui découle de la même racine, est apparu beaucoup plus tard, ou beaucoup plus en avant plutôt. Non, il est apparu avant, tu vois, j'allais me tromper. 1814, donc discernement est apparu en 1814, discrimination en 1866, au niveau du sens qu'on donne, parce que sinon ça vient du latin, et ça veut donc dire diviser et séparer. Et c'est là que nous, ça nous intéresse, parce qu'on est dans le signe de la Vierge. Et le signe de la Vierge, il nous parle de la division et de la séparation. Parce que le signe en face, c'est l'énergie Poisson. Et en quoi ça nous intéresse en particulier? C'est parce que on a l'axe des nœuds lunaires toujours dans l'énergie Poisson et Vierge. On part du nœud sud Vierge vers le nœud nord en Poisson. Le nœud nord, il est à droite, là, sur la carte. C'est comme le petit casque qu'on met, ok? Donc, cette nouvelle lune, en plus au premier degré, nous invite à observer les espaces à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous où il y a une séparation, où il y a une division. Notamment, j'ai observé de mon côté le temps, notre rapport au temps. Si vous êtes sur Instagram, j'ai partagé sur ça pendant le mois d'août. Vous pouvez toujours rejoindre, c'est toujours accessible, l'audio. Et le temps peut nous donner une sensation de séparation. Ça peut nous donner cette sensation tout simplement parce que on va être en mode, alors attends, de telle heure à telle heure, je peux faire ça, et puis après, je pourrai plus. C'est ce je pourrai plus, la séparation ici. Donc, comme on est dans une nouvelle lune, première chose, ça va être de conscientiser. De conscientiser
ces différents espaces et au fur et à mesure qu'on va progresser dans le cycle lunaire, on va pouvoir se rendre compte de plus de précision, j'ai envie de dire. Et justement, pourquoi on va par exemple séparer ou diviser? Pour plus de précision. La précision. L'énergie poisson, c'est la globalité. C'est le fait de sortir de... Comment dire? Tu sais, quand on est dans notre tête, il y a un côté un peu imbriqué, hein, un peu... voilà. Et donc le poisson, il nous dit hey, ouvre-toi. Tu sais, c'est comme quand tu fais la planche, là, quand t'es à la mer. Ben, c'est un peu ça, quoi. Tandis que là, si on revient dans notre mental en lien à l'énergie vierge, on pourrait dire, donc du côté négatif, il y a toujours du côté positif, c'est quand tu vas, je vais y arriver, quand tu vas mettre des habits et que tu te sens un petit peu à l'étroit dans ces habits. Et bien là, ce que ça vient nous dire, à mon sens, c'est que, est-ce qu'on n'est pas à l'étroit dans notre tête? Je pose la question. Est-ce qu'on n'est pas à l'étroit? Personnellement, j'ai pu noter, parce que cette nouvelle lune, elle est gouvernée par Mercure, Mercure ici en Lion, j'ai pu remarquer à quel point, en tout cas autour de moi, pas tout le monde bien sûr, mais beaucoup de personnes manquent de curiosité. Personnellement, je suis assez surprise quand, par exemple, vous voyez, je vais vous parler des clés génétiques, du human design, je peux vous parler du décodage biologique, ceux qui ont fait Paradoxe, vous avez vu un peu une panel de mes différents centres d'intérêt, mais tout de suite, le monde ne comprend pas. Genre, mais pourquoi tu fais de l'astrologie, pourquoi tu vas chercher ça? Mais j'ai le droit d'être curieuse. Pour moi, c'est la base. La base, Mercure est en Lion, de cette innocence en nous. Quand vous regardez un enfant, il est curieux. Il va voir une fleur, il va être là, attends, c'est cette fleur-là, et puis l'autre fleur. Il va poser des questions. Et même si la Vierge ne nous parle pas directement de ça, on l'a compris, ça nous parle ici de discernement, de cette notion de discrimination, mais dans son sens premier, de division, de séparation. Ben moi, j'ai envie de vous inviter à être honnête avec vous et de voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que vous êtes vraiment curieux? Est-ce que quand vous allez au restaurant, et sincèrement, entre guillemets, je plaide coupable, vous allez à un restaurant, vous avez l'habitude, est-ce que vous prenez toujours la même chose ou est-ce que vous êtes curieux de goûter? Et oui, quand la curiosité, en fait, pour moi, c'est une ouverture. Et donc, à date, bah là, je me permets de prendre des choses que je ne suis pas habituée à prendre. Ça peut passer sur des choses comme ça. Ce que je veux dire, ça ne passe pas forcément par quelque chose d'intellectuel. C'est cette notion d'ouverture. Et la curiosité ne vient pas avec la sûreté que ce que tu vas goûter, que ce que tu vas essayer, va avoir un résultat qui répond peut-être à une de tes peurs, qui répond à un besoin. Non. La curiosité, c'est très Hermès, c'est très Mercure. Et là, on a un Mercure en Lion qui se sépare. Hein, Mercure, il est à 12 degrés du Lion, il est plus opposé à Pluton, justement. On a eu quand même cette opposition à Pluton. Peut-être même quand tu regardes cette vidéo, on est encore un peu dedans. Et il nous parle de cette curiosité. Est-ce que, si tu es en couple, par exemple depuis longtemps ou moins longtemps, est-ce que tu es toujours curieux de ton partenaire? Ou est-ce qu'en fait tu dis, bah non, bah, je le connais. Et peut-être même qu'il y a des choses que tu vas lui dire qui ne lui correspondent plus aujourd'hui, mais que c'est la petite blague. Hein. Mais observez ça, sincèrement. Observez cette affaire-là. Pour moi, je trouve que c'est une très grande clé, la curiosité, et qu'il y a plein de monde qui ne le sont pas, au point que quand tu l'es, on va peut-être te juger superficiel, ou bien on a du mal à te suivre. Hein. Je te demande pas de me suivre, en fait. Genre, tant que ça te fait du bien. Moi, quand il y a quelqu'un qui me parle de choses que je ne connais pas, je vais avoir des questions. Je suis ouais, ok. Ça ne veut pas dire que je vais en faire quelque chose, vous voyez un peu l'idée. Ça veut simplement dire que sur l'instant, il y a quelque chose qui est nourri, c'est-à-dire que c'est le vivant qui est nourri. Et la Vierge nous ramène à cet instant présent. Et Mercure, qui est en Lion, nous rappelle à cette joie. Est-ce que j'ai de la joie? Tu vois, genre, je te propose quelque chose. Est-ce que tu arrives à ressentir avant de te décider? Hein, c'est pas parce que demain j'ai un ami qui va me dire ce serait génial qu'on fasse un voyage ensemble, etc. Bah, je peux ressentir la joie de me dire ah c'est vrai que c'est génial. Après peut-être ah bah oui mais peut-être que les finances en ce moment ça vient dans un second temps. Mais permettons-nous
de laisser cette joie s'imbiber à l'intérieur de nous et potentiellement pouvoir la suivre. Mais si je ne la ressens pas, je ne pourrai jamais la suivre. Donc, ça pour moi, c'est une des grandes choses actuelles. On va le voir ensemble, enfin à voir comment, mais on va le voir ensemble pour cet automne. Il y a de grands changements qui vont s'amorcer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir la période des éclipses, là au mois de septembre, et la période des éclipses, ça permet des shifts. Il y a peut-être des choses que vous ne pensiez pas aller vers cette chose-là, ou peut-être vous pensiez y aller, mais peut-être bien plus tard, et finalement, vous allez sauter le pas. Et ça va se situer dans cette énergie Vierge-Poisson. C'est pour ça que cette nouvelle lune est essentielle. Elle est essentielle à nous amener à notre vérité. Et pour aller à notre vérité, ça nous amène d'abord à nos peurs. Ou en parallèle, hein, des fois c'est pas non plus chronologique, vous voyez. Donc ça c'est une chose. Je vais lire tout de suite le degré Sabian, comme ça après on va pouvoir naviguer dans la carte. Donc le premier degré de la Vierge, un portrait dont les traits essentiels sont soulignés avec art. Un portrait, donc voilà, un tableau, un portrait d'un visage, hein, dont les traits essentiels sont soulignés avec art. Donc, on a cette notion de... Il y a un portrait, alors on ne nous dit pas de qui, de quoi, hein, mais c'est un portrait, ça, on ne nous dit pas de ton portrait. Donc, on a cette notion de l'autre qui est présent. On a cette notion de précision, tu sais, les traits sont soulignés. Tu sais, on peut faire la distinction. Il y a les traits, la personne, je la croise dans la rue, je vais la reconnaître. Mais ce qui est intéressant qu'on est dans l'axe Vierge-Poisson, toujours, c'est que il y a à la fois, nous sommes des êtres uniques, en plus Mercure est toujours en Lion, la notion d'unicité, et à la fois, on fait partie de la même famille. On n'est pas séparés. Et c'est le propre du nœud nord Poisson. Sans parler, vous voyez le petit casque toujours à droite, là, au-dessus on a Saturne, et juste au-dessus, là, le trident, on a Neptune. Ces deux-là, ils approchent de revenir en Poisson. La Saturne, il s'approche de revenir en Poisson. C'est comme si, je ne sais pas comment vous avez vécu les 6 derniers mois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours intéressant. Mais il y a eu comme, allez, enfin les 6 mois, depuis avril quoi à peu près, allez, on y va, on avance, c'est bon, je change. Et dernièrement, si on est honnête, et encore une fois, on ne va pas faire de généralité, hein, si vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas concerné, et bien dernièrement, il y a peut-être des peurs, des choses qui sont remontées. Mercure opposé Pluton, c'est ça qui s'est passé. Hein. Donc il y a peut-être des choses, ou des colères, des choses du genre, mais je pensais que j'étais passé à autre chose. Personnellement, j'ai bien vu que je suis toujours en transformation intérieure, et je peux vous dire qu'au niveau de ce qui s'en vient, je ne le sais pas moi-même, mais il y a du changement qui s'en vient, mais comprenez que c'est naturel, ce changement. Si là, vous ne changez pas, j'ai presque envie de dire, il se passe quoi? J'ai presque envie de dire l'inverse. Okay, bon, après, on peut avoir du décalage, mais quand même, c'est quand même une année de forte transformation, mais qui passe par des morts. Il y a des choses qui meurent à l'intérieur de nous. Pluton Verseau ne parle pas forcément de destruction, comme on l'entend souvent, mais il nous parle de profondeur. Et la profondeur du Verseau, hein, c'est d'aller trouver l'ange. Okay, quand on dit trouver l'ange, c'est qu'il y a réellement, actuellement, une quête d'aller trouver quelque chose de plus grand que nous. Donc je dis quelque chose parce que ça va dépendre de chacun. Mais en même temps, il y a une individualisation. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ce que je veux amener là, c'est qu'on est à même d'incarner cet ange en nous. Mais pourquoi? Pas pour nous. Et c'est ça pour moi le grand shift, le grand changement, c'est que on n'est plus voué, plus ça va aller au niveau des années, hein, on est de moins en moins voué à penser à notre petit ego. Il est là, hein. Moi j'ai rien contre l'ego, il est bien là. Et il est là, c'est naturel, c'est ce qui nous permet d'être ici, hein, attention. Mais c'est que l'aspect collectif va être de plus en plus grand. D'autant plus quand vous dépassez la barre, j'ai envie de dire, des 37 ans. Il y a comme des cycles hein, quand même à respecter, hein, c'est un peu naturel. Et on pourra s'en reparler, j'ai un atelier sur les 40 ans, mais il va y avoir le sentier de Pluton aussi cet automne, et je présume que c'est quelque chose que j'aborderai. La notion de collectif. Pluton, c'est une planète collective. C'est pas rien de travailler avec elle, ok? Donc, bon, on verra si vous êtes au rendez-vous ou pas. Tout ça pour dire que c'est important d'observer dernièrement
et de ne pas se juger, de sortir de cette notion de culpabilité, parce qu'il n'y a pas de coupable. Parce que s'il y a un coupable, il y a un juge, hein, ok, ou cette notion de bourreau, de sauveur, vous connaissez, et tout ça, c'est obsolète. Pourtant, ça peut toujours vivre en nous. Ça peut vivre dans certaines situations. Mais là, ce que ça vient nous dire, ça vient nous dire que, hé, bon, t'as envie de continuer là, cette petite danse? Sincèrement, perso, non. Notre énergie, elle est sacrée. Plus on revient au niveau du corps, personnellement, cet été, voilà, j'ai été invitée à revenir au niveau de mon corps. J'ai une voix royale avec ça. De façon, là, je vous le dis, on s'en moque, on s'en moque, ça, qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce que j'ai pas. Vraiment, pour moi, l'essentiel, à un moment, c'est vraiment ce cheminement. C'est moi, j'observe et je suis là, ok, il y a vraiment quelque chose qui t'appelle. Et plus ça va, plus c'est le côté, il n'y a pas forcément 36 000 choses à faire. Par contre, être, on l'a toujours su, et c'est une honneur poisson aussi, être, c'est être aussi dans son corps. Parce que des fois, il y a le monde qui est, mais qui en fait est en fuite, est en mode ah, moi j'ai bien balisé mon chemin, mais je vais bien, hein, je vais bien. Et puis là, il se passe quelque chose d'imprévu et ça fait super peur. Donc, il y a plein de choses qui vivent là. L'énergie de la Vierge, elle nous parle aussi de ce rapport au corps. À quel point je prends soin de moi. C'est vraiment la notion de prendre soin. Donc là, pendant ce cycle lunaire, il y a vraiment une invitation à prendre soin de vous. À discerner ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous fait pas du bien. Et ça touche également les relations. En fait, je vous rajoute un peu de clé génétique ici, qu'on appelle ça. Je trouverai un autre nom, parce que pour moi, il y a vraiment dans les clés génétiques cette notion d'ombre et de lumière. Je travaille beaucoup avec l'unité, avec donc la dualité qui va avec, hein, c'est indissociable. Et c'est vraiment ça, personnellement, qui vient me toucher. Il y a une notion de contemplation. Donc, on est ici dans ce qu'on appelle la clé 59. La clé 59, elle va nous parler, on dit que son nombre, un peu particulier, c'est la malhonnêteté. On dit que son don, et on parle de don parce qu'il y a toujours ce rapport, c'est pas pour soi, c'est pour le collectif quelque part, ça va être l'intimité. Et ce qu'on appelle le Siddhi, c'est la transparence. Et ça nous parle de quoi? Un petit peu des sujets que j'ai commencé à aborder, à savoir ici que il y a une peur, la malhonnêteté, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas forcément vrai quand on est en relation à l'autre. Mais qu'en même temps, c'est le fait de ne pas tout savoir de l'autre, de ne pas être dans la transparence, le Siddhi, qui est comme ici un idéal quelque part pour comprendre le cheminement de cette ombre et de cette lumière, moi j'appelle ça le don, c'est ce qui permet l'attraction. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, bon, c'est sans doute pas que ça, mais quand tu rencontres quelqu'un, tu le connais pas, tu vois, il y a quelque chose, hein, et c'est dans cette inconnue, dans ce qui, entre guillemets, pourrait faire peur, c'est genre, ah, mais je le connais pas, mais je suis attirée, je comprends pas, tu vois, c'est ça. Il y a cette attraction qui est possible. Mais ensuite, si on est au-delà de l'attraction, etc., on peut avoir peur de l'autre. D'ailleurs, qu'on travaille avec le système nerveux, chose que voilà, je vais nourrir au sein du royaume solaire, soit dit au passage, eh bien, quand je suis tout seul, peut-être dans mon coin, ça va bien. Mais dès que, tu sais, que ce soit les notifications, c'est un autre qui t'écrit, par exemple, que ce soit le téléphone qui sonne. Aujourd'hui, j'ai vu passer ça, semble-t-il, il y a toute une génération qui ne répond pas au téléphone, qui n'appelle pas, c'est une chose de ne pas répondre, mais qui n'appelle pas, tu vois, qui ne veut pas appeler. Et il y a comme une peur en fait de l'autre qui est comme de plus en plus forte. Et moi, ce que je trouve intéressant quand les choses sont de plus en plus fortes, c'est que je me dis qu'il y a une résolution qui s'en vient. C'est juste que Pluton, il nous enseigne que la résolution, la transformation, parfois il y a des pertes. Ok? Dans le sens où parfois, c'est pas obligé, hein, ça peut être souffrant. Parfois, on arrive à des extrêmes, c'est très plutonien aussi, qui peuvent faire très peur. On est très dans la peur. Mais donc, cette clé où il y a cette nouvelle lune, donc déjà c'est ça, c'est de s'observer vis-à-vis des relations aux autres. Et l'intimité, on don. Donc l'intimité ici, c'est est-ce que j'ouvre? Est-ce que je suis à même d'ouvrir? Est-ce que je suis à même de me montrer? Et peut-être pas au point d'être transparent, mais en tout cas de s'observer, parce qu'en fait le don, c'est comment je danse aussi avec l'ombre. L'ombre n'est pas négative, attention. Simplement, me dire comment je danse avec ça. Donc voilà ce que je voulais vous apporter par rapport à ça. Si on continue vis-à-vis de cette carte, donc je vous le disais au tout début, le Soleil et la Lune, à 0 degré et quelques, donc le premier degré de la Vierge, sont en tension
il y a un trait rouge, si vous regardez, là, qui part comme ça, vers Uranus, à 1 degré des Gémeaux. Mesdames et messieurs, on nous parle de stress. Il y a un stress. Il y a un stress potentiellement, Uranus est en Gémeaux, soit au niveau des invitations, soit il y a trop de gens à voir, soit il y a trop de choses à faire. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais c'est la rentrée, arrêtez de faire des généralités. Une rentrée, je veux dire, on peut regarder les autres années, il n'y a pas forcément un aspect à Uranus, ok? Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a un stress, il y a en tout cas une instabilité, c'est peut-être plus juste. Quelque chose qui est instable. Mais ça se passe dans des signes mutables, donc des signes qui sont habitués quand même à transitionner. Donc là, la question ici, ce serait qu'est-ce qui est en train de transitionner en toi? Qu'est-ce qui est en train de bouger peut-être malgré toi, qui peut-être est inconfortable et peut-être que non. En tout cas, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui ne peut plus être comme avant. Uranus, il est quand même dans la radicalité. Hein. Et ici, la radicalité, elle peut se jouer, à mon sens, au niveau de comment on vit donc nos journées. On est dans le quotidien avec la Vierge. Est-ce qu'il y a une nouvelle habitude, quelque chose de nouveau? Donc, tu sais, des fois, on est content parce que c'est nouveau, mais on a un peu peur, tu vois? Donc, est-ce que c'est quelque chose de ce type-là qui est présent? En tous les cas, vu que c'est ton bel aspect à Saturne et à Neptune, peu importe ce qui est en train de se décider, parce qu'encore une fois, c'est une nouvelle lune, donc ça va grandir, et de voir en fait comment tout ça évolue, on nous dit il y a quelque chose de pérenne, il y a quelque chose de constructif. En même temps, si on regarde de façon plus globale, ok, peut-être même plus mondiale, bien sûr que dans le monde c'est super instable actuellement et que ça peut tout simplement stresser. Il y a énormément, bon, l'information, il y en a toujours de plus en plus, mais peut-être le type d'information est d'autant plus stressant parce que la Vierge, l'énergie de la Vierge, peut nous amener aussi à nous recroqueviller. Vous voyez, la malhonnêteté, enfin la méfiance en fait vis-à-vis des autres, ça peut aussi se tourner vis-à-vis du monde. Tu vois. Et en même temps, la clé est là où il y a l'obstacle. L'obstacle est la clé. Si mon obstacle c'est un mur, je me dis ok, bon, il faut peut-être telle et telle chose pour grimper un mur. Si mon obstacle c'est une étendue d'eau, il va falloir trouver autre chose. Et donc, si là vous pensez à quelque chose, hein, bah dites-vous que l'obstacle, ce qui vous dérange, est la clé. Alors la clé de quoi? Bah, je sais pas, il faut ouvrir la porte pour voir ce qu'il y a derrière, hein, attention. Mais il y a vraiment cet aspect-là. Donc, il y a une notion d'ouverture. Et puis ce qui est intéressant, c'est que la clé, j'ai envie de dire, si on regarde juste la carte comme ça, c'est Mercure en Lion. Il gouverne Uranus en Gémeaux, il gouverne le Soleil et la Lune en Vierge. Et donc, j'en parlais au tout début, la joie. La joie. Mais également, Mercure en Lion nous ramène peut-être à des blessures égotiques. Comment on reconnaît une blessure égotique? Bah, c'est quand on fait l'enfant. Hein. Mais encore une fois, bah, ça c'est la lucidité, ça c'est quelque chose qui peut se travailler, etc., à force qu'on s'observe, et qu'on soit honnête envers nous. Mercure en Lion, ok, c'est Mercure, dans le sens où on pourrait dire ah, c'est le mental, c'est les pensées, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi cette notion de curiosité. Et vu qu'on a de l'énergie vierge, ok, et qu'on est en plus dans l'axe vierge-poisson, et bien souvent, en tout cas personnellement, je pense qu'ici certaines se reconnaîtront, beaucoup de monde vivent dans leur tour d'ivoire, dans leur tête, ok. Et à un moment, Mercure-Lion, le lion, c'est mais vas-y, vis, quoi. Vas-y, sors un peu. Ah oui, tu sais pas. Ah ouais, dans ta tête, t'es en train de te prendre la tête, te dire ouais, je vous dis ça, mais moi je travaille bien ça aussi. Hein. Ce côté de oui, mais est-ce que j'y vais? T'imagines si j'y vais? Et ça se passe comme ci, comme ça. Et t'imagines si, nanana. Et là, pendant l'été, sincèrement, j'ai fait un choix. Ça faisait 3 semaines, j'étais là, est-ce que tu fais ça, tu fais pas ça? Et j'étais là, mais waouh, la joie que j'ai eue. La joie immense que j'ai eue. Je me suis dit, ça fait 3 semaines, t'aurais pu déjà vivre cette... Bon, entre guillemets, hein, ça c'est une façon de parler, mais quand même, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ce fonctionnement, quoi? C'est quoi ce fonctionnement? Parce que on sait jamais si finalement ça marche pas, c'est pas bien. Bah, c'est pas bien, tu vas survivre, ça va aller, ok? Mais ça va aller si, finalement, je me responsabilise. Et s'il vous plaît, quand je parle de ça, c'est pas « Oh, t'es en train de dire que je suis coupable !» Non, je dis rien du tout, ok? C'est vous qui vous le dites peut-être. Mais non, la responsabilité, c'est la porte vers la liberté.
Parce que sinon, ça veut dire quoi, hein, si je rejette ça? Eh bien, je vais attendre. Je fais: «Bah, tu comprends, je ferai ça quand?» Et puis ça n'arrive pas. Tu vois? La Vierge peut être dans la planification en mode: «Mais tu vois, à un moment, il y aura ça. Et s'il y a pas?» Parce qu'il y a Uranus, hein, qui dit: «Beh, tu sais, toi, tu fais tes plans, mais tes plans, on n'en a rien à faire». Donc, pour ça, je dis la responsabilité est la porte vers la liberté. La liberté, c'est de se dire: «Ah, je ressens ça», alors encore faut-il être connecté à notre corps, vous comprenez le lien? Pourquoi je parle du système nerveux? Je parle du corps, en fait, je parle de la présence. Parce que là, on va ressentir. On va ressentir si c'est cohérent avec notre être, toutes les parts de nous, OK? Et on va y aller. Et puis, bah oui, on verra bien, hein. C'est pas parce que je sens quelque chose que ça veut dire que, ah, ça va très bien se passer. On n'en sait rien. Et le noneur poisson, c'est ça qui nous rappelle. On n'en sait rien. C'est dur. Je sais que c'est dur. C'est dur parce que, voilà, en fonction du vécu ici de chacun, on a été trouver du sens, on a amené du sens, on cherche à comprendre, parce que c'est rassurant. Mais à un moment, la vie, elle peut pas se passer que dans la tête. Et pour moi, c'est une ouverture à ça que cette nouvelle lune. On va un petit peu avancer quand même, hein. Donc on a notamment tout ce qui est Jupiter, le 4 là, et Vénus en Cancer. Donc ils ont fait une très belle conjonction pendant le mois d'août. Alors si vous avez du mal à travailler, si vous aviez la tête ailleurs, entre guillemets, bah, c'était ces deux-là qui donnaient envie de faire des trucs qui vous font kiffer, et puis c'est tout. Et là, ils sont toujours en Cancer. Euh, Vénus, ouais, est en bon aspect à Saturne. Ils font pas, ah si, quand même, Jupiter. Ouais, un petit peu Jupiter, Mars. Donc là, en fait, ça nous dit quoi? Ça nous dit que Vénus en Cancer, elle aime bien faire des choses qui sont familières, ok? Elle aime bien être dans la simplicité avec les gens qu'elle aime, etc. Jupiter Cancer, c'est potentiellement, j'ai envie d'explorer mes racines. J'ai envie d'explorer l'appartenance. Et des fois, quand j'ai l'appartenance, c'est ah, je vais peut-être accentuer telle connaissance. Jupiter, c'est l'exploration, et ça peut être la notion de connaissance, mais avec le Cancer, c'est par rapport à, je sais pas, je vous donne une image. Ah, j'ai ouvert une porte. Ah, j'ai commencé ça, par exemple, moi, ce qu'on appelle les gene keys, les clés génétiques, hein, toujours la même chose. J'avais ouvert la porte il y a un moment. Il y a peut-être, enfin, la première fois que j'en ai entendu parler, il y a 2 ans peut-être, hein. Mais là, je sais pas, j'ai vraiment ressenti, n'est-ce pas, ressenti. J'ai ouvert la porte et je suis là. Ok, on y va. Je cherche pas à appartenir, mais il y a quand même cette notion dans le Cancer d'appartenance, c'est-à-dire est-ce que finalement ça m'est familier, tu vois? Mais il faut quand même que j'y aille, que j'explore pour voir s'il y a une familiarité avec mon énergie. Donc d'où l'accentuation jupitérienne ici, où on est dans cette joie, on se dit: «Ah waouh, moi sincèrement les Jenkins, il y a une notion de contemplation, je veux dire ça parle à mon être aujourd'hui, mais il a fallu que j'ouvre vraiment la porte. Alors qu'avant, tu sais, je regardais vite fait, mais j'y allais pas. Donc il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Ça peut être aussi avec des personnes. Peut-être vous avez rencontré des personnes dernièrement et OK, mais il faut les voir, tu sais? Est-ce que, on va former j'allais dire une famille amitié, mais je sais pas, mon cerveau, il a réussi à faire un truc que je n'arrive pas à vous dire. Une amie famille, avec de l'anglais, ça passe mieux. Donc bref, une famille d'amis avec cette notion d'appartenance. C'est ça, en fait, hein. Et ça peut être donc avec peut-être un pays, enfin voilà, ça va dépendre de chacun, chacune. Donc il y a cette énergie qui est là, qui est encore là pendant 1 an, hein, Jupiter, mais là, Vénus, bah, elle est plutôt dans ce sens-là aussi, donc faites ce qui vous fait vraiment plaisir. Donc Jupiter est quand même carré à Mars Balance. Ce carré-là peut donner une volonté un petit côté des fois, si un truc qui vous intéresse, peut-être que vous allez plonger dedans et que le reste n'existe pas. C'est ça que ça vient nous dire ici, tout simplement. Et sinon, au-delà de ça, Mars en Balance. Et oui, il est en Balance. Et il a été, parce que là, c'est de moins en moins vrai, il a été opposé à Saturne. Donc il y a pu avoir de grosses fatigues. Bon, j'y vais rapidement, pardon, parce que bah, c'est plus vraiment actuel, même si on a le trait, pour moi, ça, c'est trop large. Mais ce Mars Balance, c'est un petit peu, je fais des courbettes pour plaire un peu à tout le monde. Il peut y avoir, rappelez-vous de tout ce dont on a parlé jusqu'ici, d'être davantage dans notre joie, d'être dans nos ressentis, dans notre corps, de regarder, d'avoir du discernement. Et on a un Mars ici, en Balance. Et Mars en Balance, son bon côté, c'est de justement vouloir peut-être collaborer,
être plus à même, d'aller peut-être, au contact de l'autre, même si on a vu qu'il y a tout un travail d'arrêter d'avoir peur de l'autre actuellement. Mais son mauvais aspect, c'est l'influence. À quel point je suis influencée par les autres. Dans l'absolu, cette nouvelle lune avec ce Mars ici présent nous montre qu'il va y avoir une affirmation, des affirmations vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'entourage. Ça peut pas, voilà, ça peut pas ne pas être. Toutefois, vu que Vénus qui gouverne ce Mars est en Cancer, on va dire que ne mettez pas d'affect, parce qu'il pourrait y avoir de l'affect. Ah mais si je dis ça, je vais peut-être perdre le lien, l'appartenance, je vais peut-être perdre le lien, et cetera. Comme la Lune, elle est en Vierge, il peut y avoir peut-être beaucoup trop d'intellectualisation, alors même que l'invitation, elle est dans le fait de s'amener en toute intimité, de dire: «Bah, voilà ce que je vis, voilà ce que je traverse». Une Lune en Vierge est très bonne à ça, hein, le fait de nommer les choses sans forcément être dans l'affect. Le piège, c'est de se monter la tête, en fait, hein, pour faire simple. Voilà pour ça. On a également, vous voyez en bas à gauche, il y a écrit Lille, enfin c'est la licorne. En fait, c'est les lunes noires, là, il y en a 2. Il y a Junon, il y a Vesta, là, la petite fontaine, voilà. Donc sont toujours en Scorpion actuellement, ça fait déjà un moment, ça fait des mois. Mais ce que je veux amener là, c'est que ça appuie la transformation, les transformations profondes qui se passent à l'intérieur de nous. OK? Le fait qu'elles soient agglutinées, ça montre bien que justement, il y a des choses qui nous collent, quoi. Et c'est plus possible. En fait, la notion de lune noire en Scorpion, de façon collective, c'est ce que je disais au tout début. Pour aller toucher notre vérité, autant faut-il passer par nos peurs. Mais également, d'arrêter de rester comme en surface, d'arrêter de pas plonger. Tu sais, à un moment, oui, on veut construire, mais à un moment, si, tes fondations sont dans des marécages, ça ne marche pas. Ou si tu es en train de construire, mais tu as pas été dans la cave voir les fondations, bah, une autre image, je sais, mais voilà, eh bien, ça va pas pouvoir tenir. Donc il y a peut-être des choses, et peut-être qu'il y a des choses qui sont sorties avec Mercure opposé Pluton, mais donc il y a peut-être des choses où tu es là: «Ah oui, à tous les jours, ça me pose pas vraiment de problème, mais quand même, ça me travaille, hein, ça me démange». Donc il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Ensuite, ça passera en Sagittaire, on sera dans une toute autre énergie, mais là, on n'y est pas du tout. Donc c'est une nouvelle lune, c'est une préparation. Peut-être que ce que je dis là n'est pas encore totalement clair, peut-être un petit peu que oui, j'ai quand même parlé de choses qui se sont passées un petit peu avant. Et ce qui est vraiment essentiel à retenir ici, c'est garde ton cap, et ton cap, c'est quand même ta joie. Encore plus quand on a l'impression que tout est en train de se déliter autour de nous. Enfin, je pense que c'est une des choses les plus dures pour l'énergie humaine en général. C'est d'un côté s'attacher à notre passé, ça c'est toujours possible, et donc de se raconter des histoires par rapport au passé. C'est regarder ce qui se passe à l'extérieur et se raconter des histoires par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est de garder ce cap. Hein. Quand je parle de la joie, c'est le cœur, ok, c'est le cœur vibrant. Moi j'aime beaucoup le smiley, vous savez, le cœur avec les flammes. Pour moi, il y a une représentation, il y a quelque chose de vibrant dans tout ça, et à mon sens, c'est ça. Alors, on vit tout le reste, attention, mais c'est ça en termes de cap. Après, ça ne veut pas dire de ne pas être réaliste, ok? Je suis quelqu'un de très réaliste, je vois très bien ce qu'il se passe, etc. Mais c'est toujours, ok, mais c'est qui me guide? Qui est-ce que je mets au volant de ma voiture? Est-ce que je mets au volant les événements que je vois aux infos, telle peur, la petite fille intérieure en moi qui a le volant? Ça paraît absurde, hein, vous ne donneriez pas ça à vos propres enfants, donc c'est cette affaire-là. Qui est-ce qui a le lead? Voilà pour cette nouvelle lune, ce que j'avais envie de vous partager là. Simplement, au moment où je fais cette vidéo, c'est pas prêt, mais je pense que ce sera prêt, j'espère, d'ici la nouvelle lune. En tout cas, je vais m'y employer et j'ai envie de vous proposer on va dire que c'est un petit cheminement à travers 3 vidéos. Donc là, c'est offert. De la bonne élève ou du bon élève, hein, à la souveraine. Ça s'appelle comme ça. 3 clés astro pour sortir de notre tête et être davantage dans le vivant. Si ça vous intéresse, mettez souveraine en commentaire de cette vidéo. Quand ce sera prêt, je vous mettrai le lien. Là, il n'est pas prêt. Et voilà, c'est une petite surprise parce qu'à mon sens, il est vraiment temps. Je parlais du cœur vibrant, il est vraiment temps d'être en lien à ce cœur et d'arrêter d'être dans notre tour. En tout cas, perso,
j'ai plus envie d'être dans ma tour. Allez, là-dessus, je vous souhaite une excellente nouvelle lune, une excellente semaine, et on se dit à très vite.